Démarrage d'une campagne de promotion de la paix et de la cohabitation pacifique en Centrafrique en vue d'une cohésion nationale. Le produit intérieur brut a enregistré une progression de 7,7% au Rwanda, et ce au cours du troisième trimestre 2018. Puis au Togo, l'ONG Enfants Espoir pour tous redonne le sourire aux enfants de rue. Ils ont bénéficié de kits d'habillement et d'hygiène. On ne peut y comprendre l'acharnement avec lequel nos autorités exigent que les sanctions soient levées, c'est-à-dire permettre à nos gens d'aller à l'étranger, alors que toutes les conditions qui sont à l'étranger, si nous nous en tenons au programme de M. Kabila depuis 2001, nous devrions, si vous voulez, ne pas avoir besoin d'aller à l'étranger. Je veux dire qu'on aurait des beaux hôpitaux ici, des belles routes, des beaux aéroports, des belles infrastructures, si on ne s'en tient qu'à ces promesses. Et donc je ne comprends pas pourquoi ils regrettent ou ils fustigent le fait qu'ils ne peuvent pas aller à l'étranger, parce qu'ils ont la capacité, d'après ce qu'ils nous ont expliqué depuis une quinzaine d'années, de faire de ce pays un mini États-Unis, une mini Belgique, une mini France. Donc pour moi cette question-là, c'est un non-sens, parce que ce pays a un potentiel énorme et aujourd'hui on ne devrait pas discuter autour de privation de visa pour la bonne et simple raison que ce pays, d'après ce qu'eux-mêmes nous ont expliqué, pouvait créer les conditions d'émergence et de modernité. Alors par rapport au deuxième volet, c'est quand même triste, parce qu'il y a plusieurs rapports documentés qui montrent bien que le gel des avoirs et des sommes allant jusqu'à 500-600 millions d'euros est une mesure qui est prise non seulement parce que ces personnes sont citées dans des crimes de droits de l'homme, mais aussi des crimes financiers. C'est quand même affligeant, je le répète, que M. Kabila ne soit quand même pas enclin à punir, si vous voulez, à faire rapatrier ou à diligenter des enquêtes pour voir qui a fait quoi, qui a pris quoi, comment est-ce qu'il l'a eu et comment est-ce que nous pouvons utiliser les fameux deniers au bénéfice ou au service de la population congolaise. Cette initiative dénommée Campagne Marchons ensemble pour la paix et la cohésion sociale est mise en œuvre avec l'appui de l'UNICEF dans le cadre du programme conjoint Jeunes et Adolescents. Pendant 5 mois, les adolescents et jeunes de toutes les dénominations confessionnelles du pays vont entreprendre ensemble des activités pour contribuer à la consolidation de la paix et de la cohabitation pacifique. À travers la campagne Marchons ensemble pour la paix et la cohésion sociale, les adolescentes, adolescents et jeunes de toutes ces confessions religieuses veulent s'engager dans la dynamique de la reconstruction sociale et mentale de la jeunesse centrafricaine et démontrer à l'opinion nationale et internationale que le vivre ensemble est possible entre les différentes communautés en Centrafrique. À l'agenda de la campagne, des échanges avec les autorités politiques et administratives, des discussions avec des leaders religieux sont également prévues. Ces différentes rencontres visent à présenter les objectifs et les activités du projet. Depuis quelques années, et principalement avec le retour à l'ordre constitutionnel en 2016, les autorités centrafricaines ainsi que les partenaires internationaux ont multiplié les efforts pour le retour de la paix en République centrafricaine. C'est dans cette optique que l'UNICEF, en partenariat avec les organisations confessionnelles des jeunes, veulent poursuivre ces efforts en lançant cette campagne aujourd'hui. Généralement, les adolescents et les jeunes sont les acteurs et victimes en temps de crise. Cette initiative citoyenne devrait permettre de les responsabiliser afin de les engager dans l'œuvre de reconstruction nationale.
La marche autorisée par le pouvoir et encadrée par la police était organisée par le Front de résistance nationale, une coalition de 16 candidats de l'opposition. Ces derniers réclament depuis des mois le départ d'Aly Ndiaye, le ministre de l'Intérieur, chargé d'organiser les élections et qu'il juge trop proche du président Macky Sall. Cette manifestation intervient 2 jours après la fin du dépôt des candidatures devant le Conseil constitutionnel qui doit annoncer au plus tard le 21 janvier la liste définitive des candidats retenus. Elle intervient également alors que 2 des principaux opposants au président sortant et candidat Macky Sall risquent de voir leur candidature rejetée par le Conseil constitutionnel. Pour être candidat, il faut avoir réuni quelques 52 000 signatures, entre 0,8% et 1% du corps électoral, répartis dans au moins 7 des 14 régions du pays et ne pas avoir été privé de ses droits civils et politiques. Cette dernière condition risque de poser problème à Khalifa Sall, condamné en août à 5 années de prison pour escroquerie sur les deniers publics dans le cadre de sa gestion de la ville de Dakar. En prison depuis près de 2 ans, il espère voir sa condamnation cassée par la Cour suprême, dont le verdict est attendu le 3 janvier. Selon les médias sénégalais et une source proche du Conseil constitutionnel, seule une vingtaine de candidats, entre 23 et 27 selon les sources, ont finalement déposé leur dossier alors qu'ils étaient plus de 80 fin août, a affirmé vouloir se présenter à la présidentielle. Selon des données publiées par l'Institut national de la statistique au Rwanda, le produit intérieur brut du pays a enregistré une progression de 7,7% au cours du 3e trimestre de l'année 2018. À l'origine de cette progression, les bonnes performances enregistrées dans les secteurs des services et de l'industrie et qui ont contribué à mettre l'économie rwandaise sur la bonne voie pour atteindre le taux de croissance de 7,2% projeté pour l'ensemble de l'année 2018. Plus précisément, le secteur de l'industrie a enregistré entre le 1er juillet et le 30 septembre 2018 une croissance de 12%, alors que le secteur des services a progressé de 7%. Quant au secteur des mines et de l'agriculture, ils ont enregistré des taux de croissance respectifs de 7% et 5%. En croit l'Institut national de la statistique, le secteur des services est le premier contributeur au produit intérieur brut du Rwanda, avec un taux de 48%, devant l'agriculture dont la contribution équivaut à un taux de 28%. À noter que pour 2019, les autorités rwandaises tablent sur une croissance de 8%. Deux touristes vietnamiens et un guide touristique égyptien ont été tués ce vendredi dans une attaque à la bombe au passage de leur bus près du site des pyramides de Gizeh au sud du Caire. Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur a précisé que le bus transportait 14 touristes vietnamiens lorsque l'attaque s'est produite en fin d'après-midi. Suite à cette attaque qui a fait 10 blessés parmi les touristes, les forces de sécurité ont été dépêchées sur place d'après le ministère. L'Égypte a été la cible de nombreuses attaques menées par des groupes extrémistes visant essentiellement les forces de sécurité et la minorité chrétienne copte. La sécurité a été renforcée dans les sites touristiques en Égypte à la suite de ces attaques. Réduire l'écart entre les enfants des rues, les orphelins et les enfants ayant leurs parents en vie pendant les fêtes de fin d'année. C'est l'objectif que s'est fixé l'organisation non gouvernementale Enfants Espoir pour tous dans l'initiative Mon Noël à moi. 200 kits d'habillement et d'hygiène ont été distribués dans la capitale togolaise à la 3e édition de ce geste de l'ONG. Cette année, c'est notre 3e édition. Il faut dire qu'avec la situation sociopolitique, ça n'a pas été facile. On a failli reporter, mais nous nous sommes dit non. Justement, ces enfants ont besoin de nous. Parce que ça a été déjà très difficile et il faut quand même leur montrer qu'on est là. Et aujourd'hui, vous avez vu, on avait prévu pour 200 enfants, on en a eu plus que ça. Donc du coup, ça veut dire quand même que les enfants reconnaissent
qu'il y a quand même la société qui essaie de faire quelque chose. Nous avons prévu les enfants de rue, mais après les enfants des femmes portefeuilles se sont joints à notre événement. Et donc ici nous avons les enfants de rue et les enfants des femmes portefeuilles. Pour les enfants de rue, nous nous sommes dit, quand leur offrons les jouets comme nous l'avons fait au cours de la première et deuxième édition, après certains vont le vendre au marché. Donc nous avons prévu des cadeaux de vêtements propres, donc des habits, du savon, des pâtes, des brosses à dents, pâtes dentifrice, des tapettes et autres à l'intérieur. Ce qui fera que chaque enfant qui va prendre ce cadeau, il a en lui un kit d'habillement et d'hygiène. Derrière la distribution des cadeaux pendant les fêtes de fin d'année, l'ONG Enfants Espoir pour tous a des ambitions et plusieurs autres projets pour l'épanouissement et le développement de l'être humain, selon la présidente. À 77 ans, Roger Lemaire prend la tête de l'Étoile sportive du Sahel. Ancien sélectionneur de l'équipe de France, le technicien français a signé un contrat d'1 an et demi renouvelable avec la direction du club tunisien. Il remplace ainsi le Belge Georges Likens, limogé fin novembre, soit moins de 2 mois après son arrivée à Sousse. Roger Lemaire, qui avait remporté en 2014 la Coupe de Tunisie avec l'Étoile sportive du Sahel, débarque à nouveau en Tunisie pour, selon ses dires, participer à la finale de la Coupe de Tunisie et de la Coupe arabe. Adjoint d'Aimé Jacquet lors du Mondial 98, le nouvel entraîneur de l'Étoile sportive du Sahel avait été sacré champion d'Europe avec les Bleus en 2000 avant d'être démis de ses fonctions après le fiasco de la Coupe du Monde 2002 soldée par une élimination au premier tour. Roger Lemaire avait ensuite pris ses distances avec le football français, dirigeant tour à tour la Tunisie de 2002 à 2008, le Maroc de 2008 à 2009, puis différents clubs en Turquie, Algérie et Tunisie. Avant de rejoindre Sedan début 2016, il n'avait plus entraîné depuis 2014. Signalant que l'Étoile sportive du Sahel occupe actuellement la 6e place sur 14 du championnat de Tunisie.